C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons pas perdre beaucoup de temps. Likez la vidéo s'il vous plaît. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Là-bas, j'écris des articles concernant plein de sujets. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre les analyses graphiques et aujourd'hui, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Comme vous pouvez le constater, nous sommes devant le dollar américain face au dollar canadien en graphique 4 heures, une opportunité que j'ai longuement partagée. Et parlant de cette opportunité, je l'ai décortiquée assez pour que tout le monde comprenne. Aujourd'hui, nous allons parler de cette opportunité, du moins de ce qu'il en est devenu aujourd'hui. Nous pouvons remarquer que le marché a quand même heurté la première zone susceptible de retournement et qu'ensuite le marché a dessiné le double creux, une figure de retournement et a directement plongé dans une impulsion baissière. Donc, d'une manière globale, si nous dézoomons, nous pouvons observer d'une manière globale que, voilà, le marché a dépassé la première zone susceptible de retournement. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez constater que moi, je ne me suis pas positionné au vu de mon indisponibilité. Cependant, si il y a des personnes qui veulent se positionner sur ce trade, sur ce magnifique spéculation, ou désolé, sur cette magnifique spéculation très alléchante, mais pour l'heure, vous aussi, vous êtes dans l'indécision quant à votre prise de position. Moi, je vais vous inviter tout simplement à vous positionner si bien sûr ça remplit également de votre côté les confirmations nécessaires. Mais par contre, si vous voulez vous positionner sur ce trade, vous devez veiller à ce que la marge de votre stop loss se situe ici. Voilà, votre stop loss doit se situer ici. C'est-à-dire, votre stop loss est au-dessus de la première zone susceptible de retournement et au-dessus, voilà, de ces petits bougies-là ici en graphique 4. Donc, probablement votre stop loss se situe sur la prix de 1,41 253. On va noter ça ensemble. 1,41 sur les prix de 1, voilà, 1,41 253. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Le stop loss, bon, on va essayer de l'ajuster, le mettre au centre et le mettre en haut. Très bien. Donc, 1,41 253. Voilà. Et vous vous positionnez pour le swing trading sur le USD CAD. Voilà. Donc, c'est à peu près c'est ça. Voilà. À peu près, je pense que bon, c'est ça. Mais n'oubliez pas que le marché pourrait toutefois venir faire, comment on appelle ça, une correction, voilà. Donc le mot m'a un peu échappé. Le marché pourrait venir toutefois faire une correction de prix parce que si nous remarquons bien, le marché a quand même touché la deuxième zone susceptible de retournement. Voilà, ça c'est la deuxième zone susceptible de retournement ici et cette zone de prix a instinctivement réagi au prix, voilà, et nous laissons ici une petite brèche de mèche. Nous laissons ici une mèche pour l'instant. Donc, du coup, jusqu'alors, cette bougie de 4 heures n'a pas encore clôturé et on pourra se dire que plein de choses pourraient également se passer encore. Le marché pourra venir, bon, si en termes de théorie, bien sûr, parce que il s'agit encore une fois des probabilités. Théorie. Donc, le marché pourrait probablement venir faire une légère correction pour toucher l'ancienne zone autrefois cassée et voilà, revenir en bas, revenir en bas et continuer, disons, sa poursuite baissière tout simplement. Voilà, quelque chose comme ça. Très bien. Donc, je pense que voilà, c'est tout ce que je voulais dire concernant cette opportunité. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, après cette vidéo, moi si je prendrai le trade sur le USD CAD en maintenant un stop loss, bon, disons en prenant pour un stop loss les 1,41 253. Alors, je vais parler également des opportunités que nous avions vues autrefois. Euh, Là, je suis en train de défiler, scroller sur les opportunités. Laissez-moi voir les opportunités. Parce que il semblerait que l'opportunité de l'euro USD a atteint son apogée. Donc, il faut qu'on vérifie ça ensemble. C'est vraiment très important. Euh, voilà. Il y a pas mal de fluctuations violentes sur les marchés ces temps-ci. C'est à cause des annonces économiques. Mais nous sommes là quand même pour décortiquer les opportunités et nous verrons ce que ça peut donner. Alors,
Où est l'euro USD? Où est-ce que je l'ai mis ce graphique? Euh, bon, ça c'était l'opportunité désolé, de l'euro face au dollar australien qui s'est totalement invalidé, donc on n'a plus rien à faire sur ce graphique. À part, bon, ça ce sont les marchés des crypto-monnaies. Euh, pour l'heure, je ne partage pas encore les opportunités sur les crypto-monnaies. Bon, je pourrais quand même faire toutefois des analyses. Si, bien sûr, vous aimez que je vous fasse des analyses, vous aimeriez que je vous fasse des analyses sur les crypto-monnaies pour saisir des opportunités plutôt intéressantes sur le BTC. Voilà, le BTC, USD, etc. Donc, on y va. Le, là. Alors, donc, ça c'est le dollar néo-zélandais face au yen japonais. On y va, on cherche toujours. Je cherche une opportunité concrète. Bon, voilà. Ça, c'est l'indice du dollar. Vous êtes bon nombre à me suivre. Et bien sûr, concernant les vidéos que j'avais faites sur l'indice du dollar, et voilà, je vous avais expliqué beaucoup de choses. Et nous pouvons remarquer que l'indice du dollar, voilà, a fortement chuté. A fortement chuté. Voilà, c'est ce que vous pouvez remarquer sur le graphique. Et j'ai même fait une analyse complète et détaillée, un beau canal haussier, suivi d'une consolidation de marché. Et voilà, l'indice du dollar qui a explosé à la baisse, mais pas directement sur des jours et des semaines. Voilà. Et d'une manière paradoxale, nous sommes à l'approche des take profits. Voilà, des take profits. Si vous remarquez la ligne horizontale. Donc, ça, c'est l'indice du dollar. Je vais essayer de tracer ça comme ça. Donc, nous sommes à l'approche des take profit final sur l'indice du dollar. Donc, ce qui a vraiment bouleversé, disons pas bouleversé, impacté fortement, vous savez, c'est le dollar. Donc, ça a vraiment impacté fortement l'euro USD. Nous pouvons remarquer que sur l'euro USD, c'était cette opportunité de la H4 j'avais autrefois présenté. Et cette opportunité en cours de chemin ici, à ce niveau, s'est invalidée. Voilà, c'est-à-dire le marché a décidé de nous fausser compagnie en nous dessinant une figure de retournement. Voilà, une figure de retournement, en l'occurrence, une figure de retournement à la baisse. Donc, du coup, ceux qui étaient positionnés sur le trade ont managé leur trade jusqu'à ce qu'ils ne sortent, voilà, en break-even, jusqu'à ce qu'ils ne sortent en break-even, bien sûr, dans le management du trade. Et nous pouvons constater par après que le marché, voilà, a clairement explosé à la hausse. Voilà, nous pouvons zoomer et regarder attentivement ce qui s'est passé. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Voilà, ce qui s'est réellement passé, c'est là. Donc, le marché a clairement explosé à la hausse après avoir dessiné encore une fois un retournement ici à ce niveau. Et disons aussi, désormais que nous remarquons d'une manière globale, on pourrait dire que voilà, cette opportunité qui était un beau canal baissier suivi d'une consolidation ici de marché a d'une manière ou d'une autre atteint son take profit final ici et voilà l'objectif qui est atteint, mais l'objectif qui est atteint sur des jours et des semaines. Voilà. Donc, je rappelle une fois encore que sur ma chaîne, je ne vous présente que des opportunités de swing trading. Pour l'heure, je ne vous présente que des opportunités qui peuvent durer et perdurer sur des jours et des semaines. Voilà. Moi, mais en tant que swing trader, c'est ce que je fais et c'est ce que je vous présente. Donc, du coup, voilà, bon, c'est ça, hein. On a vraiment plus, on pourrait rendre quand même ce graphique neutre pour pouvoir observer d'autres opportunités saisissables, d'autres opportunités potentiellement saisissables si le marché nous dessine des opportunités potentiellement saisissables, bien sûr, sur l'euro USD. Donc, l'euro USD a finalement abouti. Voilà. Donc, on supprime les dessins. On supprime les dessins pour rendre le graphique neutre, tout simplement. Voilà. Donc, tout ça, ça a été vraiment impacté par l'indice du dollar. L'indice du dollar qui a, qui a été, qui nous a vraiment donné du fil à retordre dans cette évolution de l'euro USD. Voilà. Mais bon, quand même. Voilà. Mais bon, quand même, c'est le marché, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, c'est l'opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Voilà, jusque-là, le marché tente de briser la ligne de cours à plusieurs reprises et nous pouvons constater que c'est jusque-là, c'est sans effort puisque la ligne de cours là résiste fortement. Donc du coup, pour l'instant, je ne me suis pas positionné. Pour cette ligne rouge, ce sont des théories que j'avais émises concernant le stop loss. Si bien sûr le marché me donnait
confirmation me donnait raison. J'avais prévu de mettre mes stop loss en me positionnant, bien sûr. Je l'avais prévu de les mettre sur les 0,56602. Donc, le marché jusque-là ne m'a pas donné raison. Bon, je vais quand même l'effacer. Donc, du coup, je vais dézoomer. Je suis en train de dézoomer et nous pouvons clairement observer cette opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Nous pouvons constater que jusque-là, le marché ne fait que faire des va-et-vient et qu'ici, voilà, ça s'apparente à quoi? À une consolidation de marché. Voilà, mais d'une manière oblique, voilà, d'une manière oblique, il y a une résistance que nous pouvons clairement voir parce que nous avons eu un impact ici, un deuxième impact ici, un troisième impact ici, un quatrième et un cinquième impact ici. Donc aussi, ça là, cette paire de devises, disons cette opportunité, est une opportunité vraiment très intéressante, est une opportunité vraiment très prometteuse, alléchante, que nous pouvons attendre si bien sûr le marché nous donne les confirmations nécessaires. Et vous savez avec moi que les confirmations que nous devons attendre, c'est une cassure et clôture de bouger au-dessus de notre ligne de coup. Pour ceux qui sont de la première école, bien évidemment, vous qui êtes de la deuxième école, vous attendez tout simplement le pullback. Donc, c'est une opportunité, une potentielle opportunité avec de meilleurs bénéfices. Bien sûr, nous parlons toujours en termes de probabilité, avec de meilleurs bénéfices si, bien sûr, le marché nous donne raison. Voilà. Donc, veuillez garder cette opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain dans vos listes d'analyse. Voilà. Je pense que je n'ai réellement plus rien à dire sur ce graphique. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Et après, l'opportunité du dollar américain face au yen japonais. Et j'avais présenté également des opportunités concernant ce graphique. Mais bon, je l'avais partagé en tant que un beau canal baissier suivi d'une épaule tête épaule et nous pouvons remarquer que le marché a touché la ligne de cours mais n'a pas clôturé, n'a pas donné une confirmation telle au-dessus de la ligne de cours. Voilà, une confirmation telle que nous l'attendions. Voilà, cassure et clôture de bougie. Le marché a du coup invalidé le scénario. Voilà, le scénario du marché a été, voilà, nous attendons un scénario haussier pour pouvoir nous positionner à l'achat sur cette spéculation très alléchante. Mais nous pouvons remarquer que le marché a invalidé le cours de notre potentiel, ou bien de nos potentielles prévisions et donc a du coup décidé de partir ou bien de continuer sa poursuite baissière. Donc voilà. Donc en tout cas bon, ça reste quand même une très belle opportunité, mais tout de même, est-ce que nous allons le garder comme ça ou bien est-ce que nous allons rendre le graphique neutre? Bon, nous allons rendre le graphique neutre si possible, bien observer le cours de ces évolutions baissières et voir si le marché, voilà, pourrait nous donner encore une autre fois une opportunité saisissable sur le USD/JPY. Ça, c'est le dollar américain face au yen japonais. Donc, je pense que c'est ça. Alors, est-ce que j'ai oublié un marché? Je suis en train de voir. Est-ce que j'ai oublié de vous partager encore une analyse concernant un marché donné? Non, je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Nous avons quand même balayé tous les marchés et toutes les opportunités qui étaient voilà, qui étaient à notre portée. Voilà, je pense que c'est bon. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.